Et bonjour à tous, c'est Wolfid, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un très léger souci d'enregistrement, mais vraiment léger, qui fait qu'en fait j'ai attaqué le début de la quête de Frank Castle. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait, et là où j'en suis, vous allez voir, vous n'avez pas raté grand chose. Vous avez peut-être raté 2 minutes et basta. Mais ça m'énerve. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour regarder une petite vidéo de Final Fantasy XVI. On est toujours dans l'histoire principale. Je n'ai toujours pas le niveau, bien entendu, pour affronter mon nouveau contrat de rang S. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave, ça va arriver. Alors, ce que vous avez raté, c'est ça. C'est mon apparition à Port-Castel. Et mon chemin jusqu'à la maison d'Apolline. Je vous montre quand même ça. Hein, c'est impossible. Sachez. Voilà. Donc je suis arrivé ici et j'ai parlé à cette gentille dame. La patronne est partie au camp de formation. Elle craint pour notre survie. Et voilà, elle nous a expliqué, cette dame, qu'ils ont été attaqués par des mobs éthériques, mais qui ne ressemblaient pas à des mobs éthériques. Mon personnage, Clive, on a conclu que c'était des envoyés directs d'Ultima. Donc pour moi, ce sont des liches en fait qui les ont attaqués. Et de là, on n'a plus qu'à aller voir donc Mademoiselle Apolline pour voir la suite de la quête. Donc vous voyez, vous n'avez pas raté grand chose, hein, mais vous savez que moi j'essaie d'être le plus transparent possible. Que va-t-il donc arriver à notre cible ? Je ne veux pas vous prendre pour des imbéciles, etc. Donc je vous montre les choses, et quand je me rate, je vous le dis, et quand je me rate là dans le début de l'enregistrement, je retourne et je vous montre ce que j'ai fait. Pour moi, c'est normal, c'est important. Madame, écoutez. Donc voilà. La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts. C'est pas grave, les mais gradés, la concentration des terres bloque les communications avec Oriflamme. On peut plus rien ça, pour vous. Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches. Vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre? Faut toujours brandir. La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas, c'est juré. On n'est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter Espèce de tranquillement lâche. là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. Ok. C'est d'accord. Ah, c'est un mec bien. Je vais leur parler. Ah, t'inquiète pas, dès que tu proposes à boire aux gens, ils viennent direct, hein, pas de problème. Tiens, Clive. Comme souvent, je te retrouve en bonne compagnie. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide? Vous êtes forte, Exactement. mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide. En Je vais fait, t'aider, nous t'inquiète voudrions pas. savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre, peut-être. Bien. Nous demanderons aux survivants. Encore une quête où faut parler à 500 personnes avant d'affronter 4 monstres et de passer à autre chose. Eh ben mon gars, tu n'as pas aimé, hein. Vous les avez vus, non? Racontez-moi. J'ai de la famille au Mour. Les terres stagnants m'inquiétaient, j'ai donc pris la décision d'aller les voir. C'est là que je les ai vus. Ces saletés, elles m'ont vite repéré. Et je me suis enfui sans pouvoir entrer dans le village. Je vous remercie. Ma famille est coincée à Oriflamme. Ah, Papa, Cette chose... T'as vu comment elle a massacré le capitaine? alors elle C'est a pas pas été croyable. attaquée, elle a fait le vaccin contre le Covid, c'est pour ça qu'elle se tient le bras. Regardez la pauvre. Dites-moi, avez-vous pu apercevoir ces créatures? Des créatures? Oui. Elles ont surgi de nulle part. Elles ont d'abord attaqué Joseph, mon chéri, et après... Après, elles ont simplement disparu. Où est-ce que ça s'est passé? On avait quitté Oriflamme. Puis on a dépassé le Mour et...
Du calme. Voilà, on sait où c'est. Prenez du repos. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Allons donc au Mour. Exactement. Alors on est à un peu plus de 70% du jeu pour ceux que ça intéresse. Donc ben mine de rien on arrive à la fin. On a quand même fait devait déjà juste aller observer. 40 vidéos. C'est la 41e celle-ci. Et oui il aura fallu attendre 40 vidéos pour que j'arrive à avoir enfin une petite caméra pour me filmer. Enfin une petite caméra, je me sers de mon téléphone. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Ouais, du loot. Hop. 2 guildes, super, merci. Ah, on va aller loin avec ça, les amis. Donc, normalement, c'est quelque part par ici. Les Mours, c'est ce petit hameau là. Ouais, qui a beaucoup de Clive, regarde. Ah, voilà. Les monstres, allons-y. Le revenant, là, c'est ça. Allez, les mecs. Ah oui. Oh, je peux bouger, trop bien. Ça n'arrête pas. Oh, c'est ce qu'on veut justement, du combat. Il faut qu'on tienne. Ça va? Ah la louche. Terminé. Ah, faut vraiment que j'améliore la méga fusion, hein. C'est lent. Ah, ouais. Trop facile. Et voilà. Terminé. Bon. C'est pas des serviteurs d'Ultima qui vont nous mettre en difficulté, hein. Faut mieux. Par contre, voilà, il faut que j'améliore ma fission. Est-ce qu'il y en a encore? C'est trop, Il en trop viendra loin à charger, d'autres. c'est handicapant. Nous devrions rentrer à Francastel, et vite. Ah, il faut Nous qu'on devons trouve parler tout de ça vienne, à ma Apolline. belle. Sinon, on va pas s'en sortir. Bon, encore du blabla. On repose la manette. Et on reboit un coup, hein, il fait chaud après tout. Il fait 35 Je vous degrés suis chez moi. reconnaissante. Ce n'est pas terminé. Et je suis obligé d'enregistrer avec un Il en viendra t-shirt, sinon d'autres. c'est indécent. Hein. Beaucoup d'autres. Vous devez rester en alerte. Nous le serons. Je compte sur vous, capitaine. Bien, madame. Nous sommes sur le qui-vive. Philippe a réussi à convaincre les soldats de rester à leur poste pour nous, les civils. C'est Quand gentil je leur ça. ai dit qu'Apolline saurait se montrer généreuse, ils ont vite repris courage. Ce n'est peut-être pas Ouais, ça. joli, mais ça a marché. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire, il faut être pragmatique. Hein. Décidément, Francastel ne serait rien sans Madame Apolline. Madame,
J'ai une chose à vous dire. Je veux protéger ceux qui comptent pour moi. Ah, ça Il y y est. a parmi eux, celle dont je suis épris. Bel Hein, homme vous et le sentez venir. chevaleresque. Il est très pieux avec ça. Bon, à présent, je retourne à mon poste. Au plaisir. Mais va jusqu'au bout. Ouais, le lâche. Et, Rien n'est encore joué, mais je suis heureuse des alliances conclues pour la survie de Frank Castel. Les choses avancent. c'est normal. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. À la prochaine, Clive. Bon, et tu m'offres quoi? Oh, ça c'est bien ça. Faut que je sois au moins niveau 45, je pense, pour le contrat S qui m'attend. Descendre une météorite, super. Tout est rentré dans Ça l'ordre arrête. chez nos amis. Enfin, pour le moment. Allons. Allez, le repère. Bon, c'était pas compliqué, hein. Allez, hop. Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? J'ai jamais vu ici. Je Monsieur commençais à Otto. me faire du souci. J'ai été pas de contacté par problème. nos collaborateurs qui te remerciaient tous. Il y a Comment tu intérêt. fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse? La chance, je scénario. suppose. As-tu des nouvelles du reste du monde? Déjà, on peut dire qu'on revient de très loin. Et tout ça ne présage rien de bon. Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête vu le ciel pourri qu'on a. Donc... Je vois. Clive, on se doutait bien que tout ça arriverait. À part peut-être pour ce fichu ciel. Pas de quoi s'affoler. Mais va d'abord faire un tour à l'infirmerie. Aria m'a demandé de Quoi t'y faire envoyer. Ton frère vient de se réveiller. Ah, Merci, oui, c'est Otto. vrai qu'on avait récupéré Joshua la dernière fois. On a fait un combat vachement sympa. Vachement long. Avec 1 heure de cinématique. Ah, ils ont craqué là-dessus. Ce n'était donc pas Sylvestre, mais c'était Octavien qu'Ultima manipulait. Et quand Dion l'a découvert, il a voulu le tuer. Ouais. C'était un homme courageux. Hélas, il a finalement blessé mortellement son propre père. Rien d'étonnant que la folie l'emporte. C'est normal qu'il n'ait pas bougé. Qui sait s'il reviendra, lui? Ouais, pour moi, il est quasiment mort. Il est Si dans un seulement coma, je le l'avais mec. prévenu Il est plus dans un tôt, traumatisme. cette tragédie aurait sûrement pu être évitée. Désormais, le Saint-Empire et son prince sont brisés. Joshua, que sais-tu au sujet d'Ultima? Peu de choses. Je le crains. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il y a 18 ans, alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phoenix, on m'a secouru et soigné. Par miracle. Au cours de ma longue convalescence, j'ai su l'existence d'Ultima. Et je me suis depuis consacré à sa recherche. Ultima semble avoir un plan de grande envergure, et pour une raison que j'ignore, tu sembles jouer un rôle central dans ses desseins. Il fera tout pour arriver à ses fins, jusqu'à provoquer guerre et catastrophe. Pourquoi moi? Pour quelle raison a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre? C'est le seul mec qui absorbe tous les pouvoirs de tous C'est les l'une des émissaires, d'après toi. nombreuses questions qui m'échappent pour le moment. Mais je suis sûr d'une chose, ce n'est pas un hasard. C'est lié à ton corps. Merci. Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial. Un pouvoir incommensurable qui reste l'apanage de son détenteur. Phénix manie le feu, mais c'est tout. Moi, je contrôle la glace. À chaque émissaire, son propre élément. Mais toi, Ah, s'il trouve Clive. Milou, il maîtrisera Toi, tu le es pouvoir du différent. multipass. En plus d'Ifrit,
tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux. C'est une faculté unique. Ifrit, second primordial de feu, est sorti de nulle part, bouleversant tout ce que nous savions. Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi, un émissaire au pouvoir infini. Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois. S'il veut vraiment posséder mon corps, pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici? Il est pas mûr. Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse. Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps. Son âme? Ça, c'est une bonne chose. Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom, je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle. C'est pourquoi je peine à parfaitement le sceller dans mon corps. Comment ça? Dans ton corps? Chaque jour qui passe, Faudra que je finisse je sens par, mes forces diminuer. Et bien que le pouvoir de éliminer mon petit Phénix frère. m'aide à guérir de sa force destructrice, il n'arrive plus à suivre. Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima, ou le sceau se rompra. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'était ça ou le laisser prendre Clive, et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère. Mais ça ne signifie pas Il a que sauvé tu le dois monde, te hein, quand sacrifier même. pour me sauver. Il y a quelques années que c'est calme grâce à son sacrifice. Joshua! Ah, Clive, vite, c'est un Gab. tampon. Il y a une horde d'éthériques aux portes de Canver. Logique. Alors, ça par contre c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce Final Fantasy, c'est que les personnages sont très très bien travaillés, que ce soit les ennemis, les gentils, tout ça. Otto, Ça, qu'est-ce qui se passe? Franchement, On a été averti par Gab. D'après son message, une armée d'éthériques a déferlé sur Canver sans crier gare. Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut, mais ces monstres sont trop nombreux. Et messire Byron et Mid, j'y vais. ont-ils pu s'échapper? Ah, on Non. touche pas à Mid. Mais ils ne sont pas en danger. Ils se cachent avec Gab, près du navire. Alors, on y Nous va. devons les secourir. Et sans Merci, tarder. Gilles. Otto, prépare un Stolas. Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce. Entendu. Viviane, quel est le chemin le plus rapide pour Canver? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur? À mon avis, le mieux serait de prendre une voie terrestre, en passant par la ville de Tabor. Parfait. Quelle coïncidence. Je dois justement me rendre à Tabor. Joshua, tu dois surtout retourner te reposer. J'ai insisté pour qu'il se repose, mais rien n'y fait. Grâce au talent Ah de ouais, soigneuse bah. de Taria, je me suis vite remis et je suis prêt à vous aider. De plus, j'ai affaire sur place. Il se trouve que ma servante et moi, nous nous étions donné rendez-vous à Tabor, si jamais nous étions séparés. Très bien. Tu viens avec nous. Clive! J'ai l'habitude de le protéger. Ça va aller. Merci, Clive. Tout se passera bien. Ouais, et puis bon, il faut quand même bien qu'il s'occupe de son frère. Ah, il y a des quêtes annexes. Ouais, je suis bloqué là. Ah, ça y est. Oh là, il y a beaucoup de quêtes annexes. Il n'y a pas derrière moi. Ah, il y a des nouveaux contrats aussi. Ah. Vous savez que je fais les quêtes annexes et les contrats en priorité dans le jeu. Hein. Merci de prendre les escaliers. Merci, merci. Alors, on va commencer par celle-là. On va les faire une par une. Sinon je me perds. Salut ma belle, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, Sid, tu tombes bien. Est-ce que tu as un instant? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, j'ai perdu une balance. C'est une balance à plateau que Mid avait gentiment fabriquée pour moi, et j'y tenais. Je l'avais confiée aux enfants Sérieuse? en pensant que l'objet les aiderait à comprendre le principe des poids. Mais elle n'est plus là où il l'avait mise. Impossible de la retrouver.
Les enfants disent qu'ils ne savent pas où elle est passée, mais mon petit doigt me dit qu'il me cache quelque chose. Tu ne voudrais pas essayer de les interroger pour en savoir plus? Peut-être qu'à toi, ils se confieront. Bien sûr, je suis faut le très faire, doué hein, pour mais- interroger les enfants. Ah, merci. Je suis sûre que tu arriveras à leur tirer les vers du nez. Cette balance était un cadeau de Mid. Même si ce n'est qu'un outil, il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si les enfants l'ont égaré, j'espère qu'on va la retrouver. Ils doivent sûrement être dans l'annexe en train de jouer à cette heure-ci. Elle est où l'annexe? Bon, de toute façon, c'est un cadeau de Mid, donc bien sûr que je m'en mêle. On ira voir les autres quêtes après. T'as vu les blessés qu'on a amenés à l'infirmerie? Tu croyais aussi. Hein. Non, là, ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Ok. Je prends toujours le nom du chemin, c'est incroyable. Hein. Il paraît que l'empereur de Sanbreque... Ça court. Depuis que le ciel a... des éthériques partout. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez pas qu'on devrait tout raconter à un adulte? Non, pas Ok, ils ont cassé la On va balance. se débrouiller C'est pas tout. grave. Eh, dis-moi tout. Ah, Sid! Bonjour les enfants. J'aimerais vous poser quelques questions. Je cherche la balance de Mademoiselle Shirley. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Allez, dites-moi la vérité. Vous avez cassé la balance, c'est ça? Désolée. On l'a pas pas grave. cassé. On l'a juste analysé. Oui, pour faire comme Mamselle Mid nous l'a appris. Mid. Vous voulez dire que c'est elle qui vous a suggéré de faire ça? Oui, on veut devenir des ingénieurs comme elle quand on sera grand. Mamselle Mid a dit que pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut le démonter et le réassembler. Parce que c'est très important de n'analyser comment les choses marchent. N'analyser, hein? Je comprends mieux. Alors dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à réassembler cette balance. En fait... C'est la première fois qu'on essaye et on n'arrive pas à la remettre comme avant. Ce morceau-là, on sait que c'est le bas, mais après... on sait pas trop comment faire. Bon, on va revoir ensemble le processus de réassemblage. Si on commençait par regarder de plus près ces pièces. Ah, les enfants. C'est pour ça qu'il faut pas en faire. Écoutez-moi bien les enfants. Les morceaux de métal que nous avons ici constituent les pièces de la balance. Elles ont toutes un rôle bien précis. Nous allons donc essayer de retrouver à quoi sert chacune d'entre elles. Vous savez que cette pièce rectangulaire est la base et se place en bas. Maintenant, observons les autres. Cette pièce a une forme unique. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit elle se trouvait? Elle est jolie. On dirait des ailes de chocobo. Sid, tu sais monter à dos de chocobo, pas vrai? Tu nous apprendras, dis. On verra. Mais restons concentrés sur la balance pour le moment. Ah, je sais. Je crois que cette pièce était en haut. Et il y avait quelque chose qui pendait au bout, non? Excellente réponse. Nous sommes sur la bonne voie. Ces deux petites assiettes s'appellent des plateaux. Il y a des chaînes attachées à chacune d'entre elles. Vous vous souvenez comment elles étaient placées et à quoi elles servent, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on doit poser quelque chose pour le peser. Ah oui, et de l'autre côté, on met un objet différent pour comparer lequel des deux est le plus lourd. Tu crois qu'on pourrait savoir qui est le plus lourd entre Guts et Otto avec ça? Il faudrait une balance vraiment très grande pour ça. Je crois bien que les chaînes vont vers le haut, c'est ça? Il faut les attacher, non? Exactement. La prochaine étape, c'est de trouver où les fixer.
Cette petite roue dentée Et s'appelle un l'engrenage. rouage. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui, j'en ai déjà vu dans l'antre de Mamselle Mead. Ils tournent sur eux-mêmes. Il y en a toujours plein dans les inventions de Mamselle Mead. Elle a dit qu'elle en avait fabriqué tout un tas à l'école. C'est un élément très important en ingénierie. On les utilise dans beaucoup de machines. Leurs petites dents s'emboîtent dans des trous pour faire bouger d'autres pièces. Tu te souviens à quel endroit ce rouage se trouvait dans la balance? Je me souviens pas d'avoir vu des trous pour mettre les dents. Peut-être que c'est quand on utilise les assiettes, parce qu'elles bougent. Si on trouve pas où mettre les petites pièces, on n'a qu'à commencer par les grosses. Comme ça, à la fin, on trouvera plus facilement où placer ce qui reste. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous chercherons plus tard l'emplacement du rouage. Bien. Je crois que nous avons une meilleure idée du rôle et de l'emplacement de chaque pièce. Est-ce que vous vous sentez capable de les réassembler maintenant? Oui, je crois que ça va marcher cette fois. Alors vous allez me donner les instructions, et moi je vais reconstruire la balance. Il faut commencer par la boîte, non? Elle se met en bas et les autres pièces se placent dessus. Ensuite, il faut poser les ailes de chocobo en haut. C'est ça. Et ensuite, il faut Mais là, je accrocher les m'ennuie, petites hein. chaînes des deux côtés. Compris. Il n'y a plus qu'à bien les emboîter pour qu'elles ne se détachent pas. Voilà, je crois que c'est Alors, c'est des terminé. quêtes. Il faut les faire, hein, c'est partie du jeu, mais franchement, c'est chiant. Hein. Bravo! Elle est réparée! Merci Non. beaucoup, Sid. Si vous rêvez de devenir ingénieur, il faudra vous entraîner à réassembler des objets simples. C'est promis, on est les émules de Mamselle Mead après tout. Ces émules? Oui, elle a dit On va qu'elle le barrer, voulait hein. faire des émules pour l'avenir. Et que c'est pour ça qu'elle nous apprend plein de choses. Est-ce qu'on arrivera à être comme Mamselle Mead plus tard? Oh, j'en suis sûr. Mais évitez de vous entraîner sur les affaires de Mademoiselle Shirley. Ça vaudra mieux pour tout le monde. D'accord, Aïe, on a aïe, compris aïe, la aïe. leçon. On s'est bien compris? Je vais expliquer à Shirley ce qui s'est passé. Tiens, au fait, on n'a pas trouvé où placer le rouage. C'est vrai. Sid avait dit qu'on chercherait plus tard. Mais la balance avait l'air de marcher. Allez. On retourne voir la bibliothécaire. Voilà, bon, c'est des quêtes, il faut les faire, ça fait partie du jeu. Mais voilà, moi, je trouve chiant ce genre de quêtes, il y en a des tonnes. Mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Mais j'aime bien quand les quêtes apportent réellement quelque chose à l'histoire, moi. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ça va apporter grand-chose. Le ciel est tout bizarre. Bonjour, Sid. Est-ce que tu as retrouvé ma balance? Oui, tu avais bien deviné. Les enfants étaient responsables, mais ils ne l'avaient pas perdue, seulement démontée. Mead leur a montré comment analyser le fonctionnement d'un objet en le décortiquant. Ils ont donc cherché un objet pour essayer, et ils l'ont mis en pièces. Oh non, ma pauvre balance. J'y tenais tellement. Ne crains rien, ta balance est comme Je neuve. m'endors. Je les ai aidés à remettre les morceaux en place. En fin de compte, je me suis retrouvé à leur donner un cours de mécanique à la place de Mead. Merci, Sid. C'est gentil de les avoir aidés. J'ignorais que Mead leur donnait des cours aussi. Ils m'ont déclaré qu'ils étaient les émules de Mead. C'est elle qui leur a appris ce mot. On dirait bien qu'elle s'est prise d'affection pour eux. Aux yeux de Mead, ils représentent l'avenir du repère. Un espoir pour la génération future. Je comprends. Sid, est-ce que tu sais pourquoi Mead revient souvent au repère récemment? Elle m'a dit que ses cours à l'université étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas ça la raison? Non. Enfin, ce n'est pas tout. Apparemment, l'université lui a proposé de soutenir ses recherches si elle acceptait de travailler au développement d'armes de guerre. Mead est une orpheline de guerre. Elle n'a sûrement pas envie de contribuer à la construction de machines qui provoqueront des tragédies semblables à celles qu'elle a vécues. Son rêve, c'est de créer des inventions qui font renaître l'espoir, pas qu'ils l'anéantissent.
Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle a voulu recruter des émules. Je vais faire mon possible pour qu'elle et tous les enfants ne souffrent plus jamais à cause de la guerre. Nous avons tous de la chance de t'avoir, Sid. C'est toi notre espoir pour l'avenir. Et merci pour la leçon de mécanique. De rien. Ça y est les filles. Voilà. J'espère que les prochaines quêtes seront plus intéressantes parce que là franchement je m'en balance. Alors toi, On dirait que les gens n'ont pas d'appétit en ce moment. Je suis à bout. Moi non plus. Clive, j'ai besoin de ton aide à propos d'une recette que j'arrive pas du tout à reproduire. Je peux compter sur toi, dis. La cuisine n'est pas mon fort, mais dis-moi tout. Il va peut-être falloir aller chasser un monstre. J'allais pas te demander de cuisiner à ma place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de ton temps. Et puis, de ta force. Alors voilà, Yvan m'a lancé un défi. Celui de préparer un des plats de Valisthea, un voyage gastronomique. J'ai donc choisi une recette de ce bouquin. Et je l'ai reproduite comme je le pouvais. Résultat, c'était absolument immangeable. Ah. C'est un livre de recettes monstrueuses. Rien d'étonnant à ça. Certes, mais moi j'ai pas l'intention de dire « Tant pis, j'abandonne !» Et même si ça fait du mal à mon orgueil de cuisinière, je dois te demander de l'aide. Je vois bien que cet échec t'irrite, Molly. Et rassure-toi, je suis disposé à t'aider. Bien, quel est ce fameux plat? Des beignets de foie de Draco. Ça en jette, hein? Pour une cuisinière comme moi, ça avait l'air tout bête, malgré les noms bizarres. Hélas, ce que j'ai pris en lieu et place du foie de Draco et de la barbe de dragon n'a pas fait l'affaire. La recette était un fiasco. Il est possible que les noms mentionnés dans le livre ne soient plus usités. Il me semble que c'était le cas pour la recette d'Yvan. Ouais. Faudrait demander l'avis d'un savant, je pense. Je crois en connaître un. Notre vieil érudit s'y connaît peut-être en gastronomie. À voir. Je vais aller lui rendre une petite visite. Il a sûrement des pistes. Et si je peux, j'essaierai de trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu veux bien? Ça m'embête, mais... moi j'ai déjà du pain sur la planche. Ah, il parle trop pour rien dire. On dirait des youtubeurs les PNJ. Alors, Monsieur Harpocrate, Hyperboréa, qu'est-ce que tu as? Vénérable Harpocrate, j'ai besoin de tes lumières, à nouveau. C'est au sujet d'un livre de recettes. Vous tenez la manette à peu près 5 à 6 minutes par vidéo. Valisthea, un voyage gastronomique. Oui, un très bel ouvrage. Je goûte particulièrement les tournures archaïques, vois-tu. Cependant, le profane trouvera bien obscurs ces noms d'ingrédients. C'est pour ça que je suis ici. Saurais-tu comment trouver du foie de Draco et de la barbe de dragon? Ah, j'en conclus qu'il y aura donc un vieux plat sambrecois au menu. Merveilleux. Les descriptions des beignets de foie de Draco ne manquent jamais de me faire saliver. Ah. Cependant, Draco est l'ancien nom qui désigne une wyverne. Le foie de cette dernière est l'ingrédient essentiel de ce mets traditionnel. Du foie de wyverne. C'est logique. Ça fait très sambrecois. Les gens de cette région consomment du foie de saurien, car ils pensent recevoir des bribes de la force de Bahamut qui fait l'objet de leur culte. L'ingrédient mentionné ici semble être issu de la wyverne à dos bleu. On la nomme ainsi en raison de la couleur bleu mer de ses écailles dorsales. Je sais maintenant où chercher le foie. Qu'en est-il de la barbe de dragon? Aujourd'hui, on l'appelle canne de saint. C'est une espèce qui pousse sur la côte au nord de Francastel. Elle est reconnaissable à sa couleur jaune et à son parfum réputé fort. Ainsi, en trouver sera facile. En outre, on dit que les wyvernes vivent dans la même zone. Autrement dit, c'est à quelques encablures près, au même endroit que tu trouveras les 2 ingrédients nécessaires à cette divine recette. Les 2 au même endroit. Voilà qui est commode. À présent, j'y vais. Bon voyage, Clive. Et je tiens à goûter le plat quand il sera prêt. Compris? Ouais. Ça y est. On va pouvoir jouer. Ah non, mais... c'est condamné. Bon. Je pensais que ça se serait déverrouillé le temps de faire 2 quêtes, mais non, c'est comme la dernière fois. Alors ça
c'est assez chiant aussi, parce que pareil, ça vous gâche le plaisir du jeu. Moi je me dis, allez, on se fait les quêtes annexes, ensuite on fait l'histoire principale. Non, non, vous n'avez pas le droit. Tant que vous n'avez pas progressé, vous êtes bloqué. Donc vous tapez une demi-heure de blabla pour vous apercevoir que vous ne pouvez pas jouer derrière. Voilà, et ça m'énerve. C'est un beau chéché. C'est un bon jeu celui-là, ça. Bon. Je crois rêver. Et maintenant, est-ce que ça va... Et voilà. Et maintenant, ça vous débloque la map. Mais... c'est débile, leur truc. Enfin, c'est pas grave. Donc, faut qu'on aille ici... pour faire cette quête annexe. Oui, c'est nul. À quoi ça sert de me faire me téléporter là, pour l'histoire principale, pour juste déverrouiller la carte? Déverrouiller là de suite. Déjà, on manque de liberté dans ce jeu, parce qu'ils nous ont tout bloqué. Eh, c'est un jeu à couloir. Ces créatures étaient à nos Si en plus le peu de liberté qu'on a dans le jeu à couloir, il la bloque parce que bah on n'a juste pas fait 2 mètres là où on nous oblige à aller, c'est nul. Nul. Ah, ça râle. Hein. Attendez, je vais où là? Ouais, non, ça va, ça passe aussi. Si je prends la bonne sortie, ça passe. L'Empire n'est plus. Il est mort avec l'Empire. Harpocrate disait que je devrais pouvoir mettre la main sur ce qu'il me faut par ici. Une wyvern à dos bleu et une plante de couleur jaune vif. Bah, elle est là. Je devrais trouver ça facilement. Ça doit être la wyvern. En plus, c'est cool. Maintenant que j'ai le foie de wyvern, il faut que je trouve la plante. Une couleur vive avec un parfum entêtant. Je sais pas si j'aurai le temps de faire l'autre quête annexe du coup. On va faire du bon temps. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. C'est normal qu'il y ait des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas, ça doit être ça. Hein. Voilà qui va redonner le sourire. Elle va être contente, Molly. Et après, on a encore la tête de Guts à Carodor aussi à faire. On dirait que les gens n'ont pas... Tiens, ma belle. Alors? Harpocrate a pu t'aider, j'espère? Oui, et il a encore une fois été remarquable. Il m'a même indiqué le bon endroit. Est-ce qu'il t'a dit à quoi ils correspondent sinon? Les noms dans le bouquin, là? Du foie de wyvern à dos bleu et une plante, la canne de saint. Ah! Du foie de wyvern, tu dis? Eh ben, j'ignorais que les dracos pouvaient être aussi gros. Bon, allez, va falloir que je m'y mette, moi. J'espère que ça aura bon goût. Si ces ingrédients sont les bons, ça ne devrait pas être mauvais du tout. Qu'il avait voulu, le mec. Et voilà, c'est prêt. Des beignets de foie de wyvern.
Yvan, c'est à toi de goûter pour voir si c'est comestible. Fallait pas me défier. Assume Ah, le maintenant. cobaye. Mais avec joie. J'ai hâte de mordre dans cette appétissante tranche d'histoire de la gastronomie. Ah. C'est que des plats dégueux. Pourtant, ça avait l'air appétissant. Encore un échec cuisant, on dirait. C'est du foie de wyvern. C'est croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Oh, c'est parfait. Mais outre cette texture tout en nuances, j'apprécie la senteur prononcée des herbes. C'est un tour de force, un véritable exploit culinaire, un tourbillon d'arômes et de saveurs. Pour les papilles, ce plat est tel un avant-goût de l'extase céleste. Je crois que c'est réussi. Bravo, ce mec. Avec ce charabia, je suis pas sûre d'avoir tout bien saisi, mais j'aimerais te croire. Dis, c'est mangeable, hein? Mangeable? Non, remarquable. Les clients vont se bousculer pour y goûter. Je te le garantis. Ouais, je suis pas sûr, hein. Pour les satisfaire, il va falloir que tu envoies tes bravos au plus vite. Un bon nombre de wyverns à dos bleu. Je verrai plus tard. C'est comme ça que le dodo a disparu. Bien. Bien. Donc il nous restera la quête de Odor à faire, qui est ici. Voilà, à Caguts. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Alors il faut que je prenne mon petit titou qui est ici. Ah. Alors écoutez, je vous laisse liker un maximum cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à jeter un œil à TikTok, à Discord, je vous mets les liens dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.